Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo sur un choc avant. Donc malheureusement ce qui peut nous arriver à tous, surtout en ce moment avec les gelées du matin. Donc on va commencer par démonter pour contrôler que le longeron soit pas touché, que les parties importantes de la voiture soient pas déformées. Et puis sinon on va changer le pare-choc, l'aile, enfin tout ce qui est cassé. Voilà, je démonte et puis je vous reprends. Bon voilà, après démontage des pièces abîmées, donc le longeron il a rien, donc la voiture c'est sauvable quoi. Donc voilà. Donc là dans un premier temps je vais redresser cette partie là, voilà. Donc je vais mettre dans un talon, voilà, que j'accroche au pied d'un arbre et je redresse tout en tapant au marteau dessus quoi. Donc après il y aura une petite déformation au niveau du passage de roue, voilà, donc pas grand chose, hein. Rien de dramatique, juste un petit peu de vouloir passer, voilà. Donc ça, donc après c'est quelques pièces à changer au niveau du bac à batterie, du support de boîte à fusibles et puis toute la face avant. Voilà, bon, petite avancée des travaux, donc l'aile avant droite est remplacée. Donc pour ceux qui connaissent pas, s'ils veulent le faire eux-mêmes, vous avez une vis sous le cache noir à côté du rétro. Vous avez un rivet pop qui est ici, voilà, là ici, au niveau du trou là. Vous avez deux rivets pop ici. Et vous avez deux rivets pop par le dessous là, qu'on voit ici et ici, qu'on accède par l'intérieur du passage de roue, voilà, à cet endroit là. Et après il vous reste une vis tout en bas, voilà, pour le démontage de l'aile. Et après vous ferez attention parce que ici vous avez une espèce de, dans l'intérieur de la porte là vous avez une espèce de fourchette, donc l'aile pour la dégager, vous la sortez de l'avant légèrement et puis vous la sortez tout en biais comme ça, voilà, sinon vous risquez d'abîmer quelque chose. Pour l'aile c'est fait, j'ai changé les charnières de capot parce que le capot avait reculé, il avait plié les charnières et était venu taper dans l'aile, c'est pour ça que j'en change celle-là qui n'était pas forcément très abîmée. Pour le support de face avant, j'ai préféré le dépointer. Donc il y a 5 points de soudure, donc je les ai percés. J'ai redressé le support, mais ça me plaisait pas trop, donc à la case j'ai récupéré sur une qui n'était pas accidentée et je vais le ressouder, comme ça au moins ça on repartira sur une base propre. Donc là il me reste à redresser le passage de roue, donc je vous avais montré ça tout à l'heure, qui est tordu ici là, qui est tordu ici et un petit peu en bas. Voilà. Donc là je vais prendre le palan, je vais le pincer ici et je vais la tirer pour déjà faire revenir la tôle et je finirai au marteau. Voilà ce que ça donne. J'avais redressé la première mais franchement bon c'est pas, j'aurais pu la ressouder comme ça, mais il y a quand même quelques défauts qui font pas très joli, même si ça se voit pas trop une fois remonté. Et donc du coup j'ai préféré repartir sur une qui n'était pas accidentée, j'ai récupéré la casse. Donc là j'étais un peu fort sur les forêts, j'ai pris un diamètre un peu gros, mais c'est parce que j'avais peur à la casse d'être embêté, comme j'avais pas tous mes outils, je voulais être sûr de pouvoir la sortir. Donc à ressouder sera un petit peu plus embêtant, mais bon je préfère partir comme ça, voilà. Donc là il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste dépointer les 5 points de soudure, et puis quand vous allez la ressouder, je vous montrerai quand je le ferai. C'est de bien reprendre l'emplacement en remontant la face avant pour que les trous de fixation correspondent. Et puis après prendre le niveau pour être sûr que vous êtes pas trop haut, pas trop bas. Mais déjà, de toute façon, maintenant aujourd'hui, comme les voitures sont pointées par des robots, souvent là c'est pas le cas, hein. Il y a une petite différence entre les 5 trous, mais souvent les robots pointent, c'est des programmes, donc ils sont pointés au même endroit. Donc et en plus là j'ai pris un diamètre un peu plus gros, donc c'est ce qui me met un peu dans le caca. Donc mais il n'y a rien de dramatique, hein. Mais souvent comme c'est pointé par des robots, les emplacements sont les mêmes. Donc si vous les pointez proprement quasi du diamètre du point de soudure, et vous pouvez replacer vos points de soudure de la pièce qui remplace au même endroit que les points de soudure que vous avez dessoudés, et normalement votre pièce elle doit déjà pas être trop mal. Voilà. Donc voilà, moi je vous montrerai tout ça quand je la ressouderai. Et puis sinon pour les autres, si vous voulez pas changer la pièce, donc là voilà quoi, donc par rapport à ce que c'était, vous regarderez le début de la vidéo si vous vous rappelez plus, elle était complètement couchée sur elle-même, hein. Donc c'est déjà pas mal. Et moi j'ai rien de spécial pour redresser ça, hein. Les quelques marteaux que vous voyez là comme ça j'en ai 2-3 à burin que j'utilise sur les deux côtés. Vous voyez, là il est bien plat aussi, pour éviter de trancher le métal. Et puis ça je m'en sers dans les deux sens, je m'en sers pour taper, mais je m'en sers aussi d'arrondi pour faire les bords. Style ici là, voilà. Je le mets hachant comme ça dans l'étau, et je viens mettre la pièce là comme ça me permet de refaire mon champ. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. Et tout ça, c'est fait sur un bout de doigt ferré, hein. Donc voilà quoi. Donc j'ai rien de comme outillage, c'est voilà, c'est accessible à tout le monde. Et moi, c'est le but de mes vidéos, c'est ça. C'est que vous puissiez
en faire un peu sans avoir à investir des milliers d'euros de matériel, quoi. Voilà. Alors du coup, pour redresser le passage de roue avant qui est légèrement déformé, donc toujours mon palan. Voilà, alors là ça va faire rire du monde. Donc là j'ai un tout petit étau que je prends comme font les carrossiers. Je pince le bout de la tôle et puis je vais tirer avec le palan de façon à redresser un petit peu ce qui est déformé. Voilà, donc là ça va, il n'y a pas grand chose. Donc ça va aller assez bien normalement. Bon voilà, après avoir redressé dans un sens en tirant avec l'attelage de la 504, là je mettant le palan entre la 504 et la C2 pour pouvoir redresser, là je redresse vers le haut avec la chèvre. Voilà, donc toujours le même principe, mon étau qui est bien pris sur la tôle, et puis après je lève tout doucement en mettant des petits coups de marteau. Donc, on peut voir que le pli il est parti là, voilà. Là ici là, bon, il n'est pas tout à fait parti, il en reste encore un petit peu que je vais finir au marteau. Et puis donc là il me reste plus qu'à redonner un peu de l'extérieur à la joue d'aile et puis présenter l'aile pour voir si jamais les trous correspondent. Voilà. Donc tout le reste va sûrement se finir au marteau, je pense, et puis au maillet avec un tas. Donc voilà, après une petite demi-heure, une heure de petits coups de marteau, donc j'ai réussi à récupérer le passage de roue. Donc là il me reste un petit écart ici là que je vais rectifier en présentant l'aile. Les trous de fixation de l'aile il est là et là ici. Donc quand j'ai présenté l'aile avec ces deux trous là, si jamais l'aile est bien positionnée par rapport à l'écart du capot, le jour entre le capot et l'aile, et puis ça voudra dire que je suis pas trop mal. Sinon après il faudra que je fignole pour dire de ramener les pattes de fixation là où elles doivent être pour que l'aile soit à sa place. Voilà, donc on peut voir, là c'est pas trop mal. Donc là il y a le petit bord là qui me reste, là il aurait dû être droit, donc je vais le retaper un petit peu avec un tas d'à côté pour l'aligner. Et puis sinon on peut voir que il y avait un pli ici, donc j'ai récupéré. Il y en avait un là, j'ai récupéré aussi. Et puis celui du fond, là ici, là. Voilà, celui-là est d'origine. Voilà, donc plus qu'à présenter l'aile et puis on voit ce que ça donne pour continuer. Bon voilà, donc j'ai juste mis deux vis, celle qui est derrière le cache du rétroviseur et celle d'en bas. Voilà. Donc là on voit que mon jour est pas trop mal, hein. Il y a un petit écart en haut là, donc je corrigerai en desserrant un peu la vis pour la ramener un petit peu. Sinon au niveau du capot je suis pas mal. Voilà. Elle va rentrer un petit peu plus quand je vais la fixer, mais franchement on est pas mal. Voilà. Bon, je suis pas trop mécontent. Voilà. Donc là ça va être un petit coup d'après, un petit coup de peinture blanche pour protéger tout ce que j'ai tapoté pour pas que la carrosserie rouille. Et puis je vais ressouder la patte devant. Et puis après ça va être le montage quoi. Voilà.